La vérité, c'est qu'il faut faire des efforts considérables pour que ceux qui nous prêtent de l'argent aient confiance en notre avenir. Je pense que c'est la grande question aujourd'hui. Au fond, dans le passé, l'élection présidentielle dépendait d'un seul facteur, l'avis des électeurs. Maintenant, l'élection présidentielle dépend de deux facteurs, l'avis des électeurs, mais aussi l'avis des prêteurs. Nous sommes endettés comme tous les pays endettés. Pour que notre pays marche, il faut que certains lui prêtent de l'argent. Ce certains, ce sont des fonds de pension, ce sont des retraités, ce sont des acteurs mondiaux, ce sont surtout des acteurs hors de France. Ces acteurs-là, ils ont leur avis sur l'économie française. Zéro promesse. Et donc, je pense qu'il va falloir faire des promesses de bonne gestion, des promesses d'équilibre budgétaire. Les 2/3 de la dette française seraient détenus en fait par des étrangers, 1/3 par des Français, des assurances, des fonds de pension, des banques centrales ou des gestionnaires d'actifs. Difficile d'être plus précis, car en fait c'est l'État qui organise l'opacité autour de cette question. Un article du Code du commerce interdit l'identification des détenteurs finaux de la dette, une situation qui n'est pas sans risque. Il faut se prémunir contre la possibilité des investisseurs étrangers de s'aborder la dette publique française en la vendant le jour où ils ne seront pas d'accord avec telle ou telle initiative de politique publique que nous pourrions prendre. Et face à ce risque, certains économistes plaident pour une renationalisation de la dette publique avec des outils monétaires qui permettraient à l'État de financer sa dette sans passer par les marchés financiers. En fait, en obligeant les États à se refinancer auprès des marchés financiers, en fait, on met les marchés financiers au-dessus des États. Et on donne aux marchés financiers le droit de nous dire quel type de politique publique on peut mettre en œuvre. Tout ça est pensé, tout ça est voulu. D'ailleurs, ça a été théorisé, même par les penseurs néolibéraux qui te disaient c'est très bien, il faut tout déréguler, il faut laisser le marché faire, et il va justement taper dès qu'on ne sera plus dans la droite ligne néolibérale. C'est pas du tout une conséquence, c'était un des buts, et c'est exactement ce qui se passe. C'est pour cela que ça me fait sourire quand je vois des articles comme celui-ci qui se demandent pourquoi BlackRock, Vanguard et les autres fonds d'investissement sont aussi puissants en Macronie. Ils ne sont pas spécialement plus puissants en France que dans les autres pays de l'Union européenne. Ils sont le pouvoir car c'est eux qui prêtent l'argent aux pays d'Europe. Ils ont un pouvoir de vie et de mort sur les finances publiques. Si Vanguard ou BlackRock, qui possèdent peut-être à eux deux 10% de la dette obligataire française, décident d'arrêter d'acheter les nouvelles dettes du Trésor ou de revendre celles en leur possession, les carottes sont cuites pour Bercy. Pourquoi est-ce qu'il fait la réforme des retraites, Emmanuel Macron? Il le dit très clairement, c'est un signal, c'est le vocabulaire qui est utilisé, qui est envoyé à la Commission européenne, à la communauté financière mondiale, aux fameux marchés financiers mondiaux. Et donc, il revendique le fait de s'adresser, qu'en fait, les gens qui s'intéressent, c'est ces gens-là, et que, en fait, nous, effectivement, on va être sacrifiés pour envoyer le bon signal à ce monde complètement dérégulé, soi-disant ouvert. En fait, on n'en veut pas, on n'en a jamais voulu, on n'a jamais voté pour, et ça nous a été imposé.